Mon cher Alexis. Mon cher Benoît. Qui est la région de la brasserie. Oh mon Dieu! J'ai même pas fait le campagne, désolé. C'est, pardon? Campagne? Campagne, merci. Fait qu'on a fait combien de minutes, là? David Spory, aujourd'hui avec nous à l'île de Garde, ton lieu de travail. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Donc, tu es là pour nous parler un peu de saké, mais pour commencer, je sais que tu as étudié à l'Université de Leicester en littérature française et anglaise. Comment quelqu'un qui étudie la littérature se ramasse au Québec à parler de saké ou même à brasser de la bière? C'est parce que quand on choisit d'étudier en littérature, je pense que c'est parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut faire comme job. Puis c'était là où mes talents étaient à l'époque, écrire, puis parler, présenter sur des affaires. OK. Qu'est-ce que le lien n'est pas direct. Ben mais quand même, là, je veux dire, aujourd'hui, formateur, juge c'est de ça, I concours, guess. Donc, c'est plus les compétences de communication. Ouais. Mais en fait, c'est juste ça tombait que là, tu finis l'université avec un programme de même. Il n'y avait pas un parcours évident. Puis j'ai tombé travailler dans les bars, puis la gestion des bars, vite. Puis je trouvais que c'est là, en fait, que j'étais le plus contente. Mais ça, c'était en Angleterre. Ça, c'était tout en Angleterre, Okay. c'est ça. Puis j'ai décidé que je voulais un changement de situation. Puis je parlais français, mais je connaissais un peu déjà la France. OK. Puis je parlais français. J'étais pas comme aujourd'hui, là, mais je suis venu, j'ai juste comme sur le fly décidé que j'allais tester Québec puis Montréal. OK. Puis là, ça fait 6 ans que je suis ici, je suis résident permanent, tout ça. Puis, félicitations. Merci. Mais c'était tout par la gestion de restauration que j'ai fait ça. Mais je suis venu avec le but de partir en société de conseil en bière parce que je suis spécialiste de bière, qualifié en ça, également en vin puis en spiritueux un peu aussi, c'est ça. Mais c'est ça, c'est comme spécialiste de bière, formateur de bière aussi, que j'ai comme croisé le monde qui parlait d'autres alcools aussi. Puis ça faisait que quand le saké est arrivé dans ma vie, j'étais comme prêt pour embarquer dedans assez facilement. C'était quoi ton premier contact avec le saké? Mon premier contact avec le saké, ça n'a pas amené exactement à comme boire ça, mais c'était comme une de mes propriétaires dans un party, en fait, un genre de party staff, plus situation détendue, mais comme verser un verre d'une bouteille mystère dans un spa. OK. Puis elle dit comme ça, c'est du saké non pasteurisé, c'est tellement bon. Puis je connaissais pas c'était quoi, mais effectivement, celui qui m'a versé, c'était très bon. OK. J'ai toujours ça dans ma tête. Quand même, on est ailleurs, là. C'est ça, puis je sais pas, j'ai pas demandé à quel point il y a eu accès à cette saké à ce moment-là, mais je me suis juste souvenu que c'était bon. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui disent le premier goût de saké, c'était comme pas nécessairement une expérience plaisante. Si, mettons, c'était pas au Japon, c'était dans un izakaya un peu plus sur le party ou quelque chose, un saké pomme, quelque chose d'une grande maison de saké. Mais le mien, c'était quand même très bon. Puis ça restait que je voulais, à un moment donné, je dis comme, OK, mais je vais continuer à goûter quand j'ai la chance de goûter le saké, je vais en faire parce que je sais que j'ai cette souvenir dans ma tête que c'était bon. Cette référence-là que c'était du bon saké. Puis comment est-ce que ça s'intègre aujourd'hui dans ton travail, dans ta carrière? Ben, tu sais, moi, je porte 2 chapeaux principaux ou plusieurs. À Île-de-Garde, où on est en maintenant, je suis le gérant de plancher, puis aussi le formateur, le spécialiste de bière qui s'occupe de formation d'employés, de communiquer nos produits, écrire des notes de dégustation sur les médias sociaux, travailler avec les cuisines pour les pairings, les événements, tout ça. Puis j'anime des ateliers de dégustation pour les clients de Île-de-Garde. Puis aussi, j'ai commencé à faire ça pour d'autres bars aussi, graduellement, comme c'était ma vision au début. Ça a pris plus d'années que j'ai pensé, c'est ça. Donc, je commence à proposer mes services à autres employeurs aussi, qui est un luxe que Île-de-Garde me laisse faire aussi. Puis, le saké, ça streamline avec ça parce que j'ai déjà d'habitude c'est mon but, c'est comme faire boire du monde des produits qu'ils ne savaient pas qu'ils voulaient boire. Tu sais? Puis, tu sais, ma marque pour moi, c'est Drink Quality, Dave. Donc, c'est pas une question de, tu sais, comme de saouler le monde, c'est une question de comme les faire découvrir des produits. Puis, comprendre, c'est le côté dégustation, c'est ça que, I guess, la communication de ça. Le monde sont capables de, tu sais, ça prend pas un expert en dégustation, ça prend de la pratique. Puis, ça prend aussi quelqu'un à te tenir par la main, de dire comme ça qu'on goûte, ça c'est
on le décrit comme banane ou chocolat, des choses de même. Aussi bien analyser qu'est-ce que le client va aimer ou pas. Oui, puis faire le lien entre l'intérêt de géographie, d'histoire, tout ça, mais aussi les processus de fabrication, puis traduire ça dans ce qui est dans le verre, comment ça affecte le client. Puis je trouve que c'est trouver des façons créatives, les liens émotionnels qui vont faire que quand je mets un verre de quelque chose mystérieux devant quelqu'un, ça donne la meilleure chance à comme l'aimer, mais aussi le comprendre, puis pouvoir le trouver pour eux-mêmes la prochaine fois sans mon aide. Donc, saké, ses compétences, ses buts, ça applique à saké autant que ça applique à bière ou n'importe quoi d'autre. Absolument. Je suis bien d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te motive en particulier à vouloir faire justement la promotion du saké auprès de tes clients? C'est pas plus compliqué que j'ai trouvé un autre produit qui est bon, ou une gamme de produits, je sais même pas comment faire référence à ça, mais je trouvais que le saké est bon, puis là, je veux le partager, puis j'ai déjà un réseau, puis un skill set qui me permet de faire ça, donc je l'ajoute. C'est juste, j'aimerais plus que, mettons, comme tu demandes à une personne au hasard dans la rue, t'aimes-tu le saké? Qu'il y a plus de monde qui disent comme, oui j'ai déjà goûté ça, c'est bon. Et par notre projet de démocratisation de saké à Île-de-Garde, entre autres, ça nous permet de faire ça. Également, genre des ateliers animés dans notre festival, notre événement de saké à Île qu'on a fait depuis 2 fois avec l'aide de Benoît Champagne, évidemment. Moi, j'adore vraiment faire ça, genre face-to-face. Je sais qu'il y a des façons de faire de l'éducation, à distance, puis ça le rend accessible à plein de monde, mais moi, j'aime vraiment puis je travaille toujours en service, donc je croise des milliers, littéralement, de clients par semaine où j'ai une chance à comme les convaincre de ces affaires-là. Puis quand tu peux proposer un événement comme un atelier de dégustation, c'est un public qui sont là pour, ils sont là pour se faire convaincre. Puis j'aime vraiment ça. Il y a comme une curiosité. J'ai un autre public ici que je trouve vraiment un luxe, puis comme je me trouve chanceux de pouvoir pratiquer ça, avoir assez d'intérêt pour parler des choses qui m'intéressent. Puis j'ai ce luxe-là, donc c'est juste ça. La motivation de comme le plus de monde possible aime ça. Les clients sont curieux à l'Île-de-Garde, je pense. Super curieux, sont comme éduqués, assez éduqués pour savoir qu'ils ne savent pas tout. Qui est comme c'est ça le clé. Oui, absolument. Puis est-ce que tu as des objectifs plus courts, moyen terme, long terme sur qu'est-ce que tu aimerais faire avec le saké, comme en dehors du festival? Est-ce qu'il y a des initiatives que tu aimerais? Bien, moi, j'aimerais surtout aller au Japon. Parce que t'es jamais allé? Non, je suis jamais allé. Puis j'avais déjà des raisons pour vouloir aller, d'autres intérêts culturels. Puis tu sais, une volonté de voyager. Mais là, ça a devenu ma destination numéro 1 pour voyager. Donc, j'aimerais y aller pour comprendre sa place dans la culture, même si c'est comme on se fait dire souvent en ce moment que c'est en déclin, puis c'est pas nécessairement quelque chose qui est tenu cher aux Japonais en temps moderne dans les bars. Mais j'aimerais quand même y être comme que ce soit genre le dessin d'une étiquette, le type de papier utilisé, les références utilisées en décrivant le produit par les toji. Tout ça, c'est comme, j'ai pas vu ça. Donc, ça m'aiderait à comprendre la culture plus la bouffe aussi. Tu sais, une spécialité que moi j'ai, c'est des accords. C'est vraiment comme des agencements entre l'alcool puis la bouffe. C'est une de mes forces, là. Donc, j'aimerais aller juste pratiquer, même faire un peu d'émotion de même. C'est ça exactement, genre voir le processus de brassage plus proche, tu sais, la fermentation multiple parallèle, quelque chose qu'on n'a pas ici. Ça me fascine beaucoup de façon technique. Je suis pas brasseur moi, je dis toujours, on me demande souvent, je suis brasseur, je suis comme non, c'est trop de nettoyage, c'est très scientifique, c'est très détaillé. Moi, je suis plus communication, c'est ça, j'ai pas étudié en sciences pures, en maths, j'ai fait en communication verbale, tout ça exactement. Donc, ça m'aiderait, tu sais, avoir ces histoires, ces communications, ces vraies expériences, ça m'aiderait plus à communiquer la passion que j'ai. Puis à comprendre aussi, j'imagine. Puis là, tu nommes vraiment un panorama là, du saké. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier qui te passionne plus qu'un autre? Donc, saké, mais
comprendre le processus de fabrication un peu de façon moins en théorie, puis d'avoir vu, pour vrai, tu sais, avoir vu. Joindre la pratique à la c'est théorie. ça, la façon que le koji inocule, ben, tu sais, le riz, puis, tu sais, voir le shubo se passer pendant plusieurs jours, comme, tu sais, sentir le morumé, des choses de même, ça fera comme, ça m'aiderait à placer ça parce que j'ai ces expériences en bière, j'ai cette histoire en bière. Tu sais, on parle, moi, comme anglais, on utilise ma culture anglaise vraiment beaucoup pour vendre nos produits anglais ici, puis ça m'aiderait. Puis, I guess, ça veut dire que mes buts, ça tourne autour de comme me légitimiser plus, puis me mettre en meilleure position de, tu sais, agrandir mes opportunités pour communiquer le saké. OK. Au lieu de juste ici, à cette barre-là, c'est continuer à engager. Exactement. Je comprends. Tu parles de shubo, de moromi, on est sur de la cuve de fermentation. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus en détail? Je sais pas pourquoi c'est ça qui m'attirait l'attention, mais le pied de cuve, puis c'est ça, moi, mes styles préférés, ça sera comme des styles plus umami avec un petit côté, genre, tu sais, un rendeur, un acide lactique qui vient de comme des méthodes plus ancestrales de Kimoto puis Yamahai. OK. Mais. Plus beurré un peu. Ouais, puis je sais pas dans quel ordre, c'est comme, c'est lequel chicken or the egg, which came first, c'est comme, est-ce que ça m'a interpellé en étudiant parce que je sais que j'aime ce profil de saveur? Oui. Ou c'était comme, tu sais, le mystère de, tu sais, le romance, le fait que comme c'est en diminution puis c'était remplacé par quelque chose un peu moins romantique, je sais pas. Mais j'ai toujours su depuis ma première dégustation avec Benoît, je me suis retenu le terme Yamahai. Puis quand j'en ai goûté, je suis comme, j'aime ça. Puis aussi, je trouve, avec l'agencement en agençant les sakés avec des plats occidentaux, c'est des styles qui marchent très bien. Ah oui, OK. C'est avec le vin rouge, avec un peu plus il y a un peu plus de gras. C'est pas pour définir la cuisine japonaise comme une affaire, mais je trouve que ça fit comme c'est un très bon outil que moi j'ai. Pas comme des lagers noirs en termes de bière. Là. C'est comme quelque chose qui peut être assez polyvalent avec une grande richesse de bouffe. Donc ça m'aide aussi. Donc je me trouve de juste en parler dans plusieurs places différentes. Est-ce que tu as une recommandation avec le Yamahai, par exemple, avec un plat de l'île de garde? Mais celui-ci, le Masumi Aka Red, c'est un Yamahai. Puis c'est ça que comme moi, je passe au vert en ce moment. Oui. C'est moi, je m'occupe de la carte en collaboration avec Mathieu, une des propriétaires. C'est super parce qu'on peut justement déguster au verre, là, donc exactement. Pas besoin de se lancer dans l'achat d'une bouteille. On peut, Puis ça, c'était vraiment, vraiment un style populaire. Et ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a quand même le prix qui entre dans l'occasion de vente, là, puis des styles Ginjo, Daiginjo, qui sont énormément populaires, plus c'est délicat mais fruité, puissant en termes d'arômes fruités. Ça, un peu plus comme un New England IPA, qui est comme le style à la mode en bière en ce moment. Ça se vend un peu lui-même, mais c'est plus cher. Ça, comme contrepartie dans un système de deux verres qui occupe deux tranches de marché de peuple qui veulent les goûter. Les Yamahai, je trouve qu'ils sont énormément appréciés parce qu'ils aussi, ils sont pas chers. Non, c'est ça. Donc, c'est comme si c'est juste la frontière à trancher entre comme est-ce que je goûte ce nouveau produit ou non. Le monde sont comme OK, mais je vais commencer avec le moins cher. Ils commencent avec ça, ils l'aiment. Puis là, ils goûtent un autre. Et juste comme c'est de façon genre technique aussi, genre en termes de comment vendre des affaires, ça marche bien aussi. Donc, c'est une bonne entrée en matière. Là. Oui. Mais aussi, il me semble qu'il y a comme il y a un taux de polissage un peu plus élevé. Il y a comme que d'autres Yamahai que j'ai eu. Il y a aussi de Shimao Kashuzo qui vient de Gunma que je vends ici, que j'apprécie énormément pour les mêmes raisons. C'est pas cher pour le client, très évident. C'est quoi comme des arômes de noix, un peu de chocolaté, un peu des saveurs de riz, pudding au riz, tout ça, sans être sucré, mais genre, expliquer c'est quoi umami, c'est un bon outil. Ça, c'est une autre très bonne raison de voir les Yamahai, les Kimoto. Comment parce que quand on parle de, mettons, le manque d'acide, que, mettons, des buveurs de vin, ils apprécient l'amertume quand on parle en bière, c'est quoi le goût vedette en saké, c'est umami, mais il faut rendre ça évident pour un client, puis ça, cette style-là, ça fait ça. OK. Donc, si on y goûte, on va pouvoir voir l'umami. Oui, absolument. C'est quoi le nom? C'est le Masumi ça, c'est le Aka. Okay. Ce qui est le Red Sea. Ils font un genre de color coding. Oh, non. Je vais vous en verser un petit verre. Il reste juste un petit fond. Merci. Me permettez-moi.
Merci. Et voilà. Donc, santé. Santé. Merci de me faire découvrir ça. Ça fait plaisir. Ah oui, hein? Puis immédiatement, On c'est sent pas des déjà, fruits, ouais, c'est ouais. pas le melon, c'est pas la banane. Ouais, presque la richesse de la noix, là, on dirait. Exactement, noix, vraiment. Puis il y a quelque chose genre crème pâtissière que je trouve Ouais. dans certains sakés qui sont cool. Mais on n'est vraiment pas trop sucré, là. C'est super léger. Non, c'est ça, mais très séparé. subtil, ouais. Séparer cette affaire de comme un arôme qu'on nomme, qui est quelque chose qui est sucré dans le vie, mais séparer ça du vrai taux de sucre qui est dans l'alcool. C'est ça Ouais. qu'il faut faire en mettant vin, quelque chose, il faut quelque chose qui goûte la pêche en canne, qui n'est pas sucré. Ouais. Comment ça peut être possible? Expliquer ça à un client, vulgariser ça. C'est quelque chose de clé, puis c'est quelque chose qu'on voit là-dedans. Ouais. C'est vrai, très umami, oui, c'est ouais. ça. Absolument. Délicieux. Merci pour cette belle découverte qu'on peut déguster à l'île de Garde. J'imagine sur la carte Absolument. régulièrement. Il n'en reste pas beaucoup de lui, mais il y a toujours plusieurs produits qui peuvent répliquer ça. Tu sais, on a deux autres Kimoto sur la carte en ce moment, d'autres Yamaha qui rentrent en circulation bientôt, puis on a toujours un produit de Masumi aussi. Donc, si ce n'est pas lui, mon équipe va certainement pouvoir proposer quelque chose de similaire. Une alternative. Exactement. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu aimerais partager avec le saké avec nous aujourd'hui? Non, je pense qu'on a Ça tout fait le couvert. tour. Là. Moi, comme tu me laisses parler, je parle. Donc, Absolument. je pense que j'ai assez parlé. C'est bon. La société que j'ai commencé. Ah, OK. En T'es termes entrepreneur oui, aussi, exactement. OK. Donc, en termes de proposer des formations, des événements, Oui. consultancy, en termes d'aider le monde à communiquer leur carte eux-mêmes. S'ils veulent commencer à vendre une nouvelle gamme de produits, tout ça, je me rends disponible pour faire ça. OK. Si en bière, ça tourne plus autour de comme des produits anglais en ce moment, on m'embauche pour faire ça, mais aussi des lancements de produits, des agencements de cartes de bouffe, mettons. OK. C'est assez technique, le concept de pairing, de bière, Oui. puis la bouffe. Puis il n'y a pas même des bonnes brasseries, ils n'ont pas Ouais. nécessairement une équipe de service qui sont prêts à faire ça. Puis c'est une des façons que le monde me recrute, c'est Puis avec pour ton les aider à faire ça. expertise, puis toutes tes Exactement, connaissances. parce que tout le monde aimerait faire ça, mais c'est Oui. plus difficile que ça a l'air. Donc, je fais ça. Définitivement. Mais soit juste comme aller me chercher sur Instagram, j'ai Drink Quality Dave Oui. ou drink-quality.com. OK. Puis ça montre tous les services que je propose. Évidemment, en anglais aussi. Tu sais, Oui. je me trouve Français, drôlement, je travaille anglais. 90% en français. Oui. Mais j'ai pas oublié comment parler anglais non ben, plus. bien Puis sûr. je pourrais faire ça Ta langue aussi. maternelle quand même. Oui, puis juste me mettre plus là-dessus. Oui. Mais c'est ça, j'aimerais juste, puis s'il y a des questions sur le saké, évidemment, je Oui. me rends disponible pour ça aussi, pour les amateurs de saké, autant de bière. Mais les deux, je suis disponible pour ça. Génial. Ben merci pour tout. Santé. Merci, santé.